Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouveau numéro de City Mag, votre émission dédiée à la promotion de nos collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une institution clé pour le développement de nos villes et régions. La Direction générale de la décentralisation et du développement local, plus connue sous le nom de DGDDL. Mais qu'est-ce que la DGDDL et pourquoi est-elle si importante pour le développement de nos territoires? Pour répondre à ces questions, nous allons explorer ensemble les missions et les actions de cette organisation qui travaille sans relâche pour donner plus de rayonnement aux collectivités ivoiriennes. Restez avec nous pour mieux comprendre comment la DGDDL contribue à rendre nos villes et villages plus autonomes, dynamiques et en harmonie avec les besoins des populations ivoiriennes. Bienvenue à la Direction générale de la décentralisation et du développement local, tutelle de l'État auprès des collectivités. Heureux de vous accueillir ici et espérons que vous allez en savoir davantage pour le bonheur de la décentralisation. Merci. Créé par décret numéro 78-449 du 17 mai 1978, fixant les attributions du ministère de l'Intérieur et portant organisation de celui-ci, fut créée la direction des collectivités locales rattachée à la direction de l'administration territoriale. En 1985, avec l'augmentation des charges de la tutelle due au nombre croissant des communes, la DCL fut érigée en direction générale des collectivités locales, DGCL, par le décret numéro 91-59 du 20 février 1991, puis en direction générale des collectivités territoriales, DGCT, par le décret numéro 96-224 du 13 mars 1993. Cette direction générale fut dissoute en 1998 et réhabilitée 2 années plus tard. Elle connut ensuite des changements de dénomination jusqu'en 2003 où elle devint la Direction générale de la décentralisation et du développement local. De 60, depuis l'indépendance jusqu'en 80, on n'entendait pas beaucoup parler de la décentralisation, même si il y avait 4 communes qui sont appelées des communes de plein exercice, à Abidjan, Benjerville, Bassam et puis Bouaké. Dans un État républicain, vous avez 2 modes de développement. Vous avez le mode par lequel l'autorité investie du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, désigne ses démembrements, notamment les préfets, les ministres, pour organiser le développement. Et vous avez le principe de la décentralisation qui concerne des populations qui désignent des acteurs pour pouvoir promouvoir le développement local. L'école, la santé, l'adduction d'eau, l'électrification, c'est des compétences qui sont transférées à ces collectivités qui, à travers des subventions et des impôts, des taxes prélevées, réalisent des infrastructures de base pour les collectivités. C'est le rapprochement de l'administration des administrés. Mais mieux, c'est de donner le pouvoir aux populations elles-mêmes pour pouvoir améliorer leur développement. Donc au niveau de la décentralisation, le pouvoir est redonné, les populations elles-mêmes élisent leurs représentants, décident au cours des sessions de leurs besoins et les élus locaux sont appelés à les mettre en œuvre. Donc nous, en tant que Direction générale de la décentralisation, nous coordonnons cela, nous en faisons un suivi. La DGDDL est rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et comprend 4 directions. La direction du développement local qui s'occupe de tous les aspects de développement, d'infrastructures et qui accompagne les collectivités dans l'élaboration de leur programme triennal, c'est-à-dire leur plan stratégique de développement. Vous avez la direction de la tutelle économique et financière. Cette direction accompagne tout le processus de budgétisation, de reddition de comptes des collectivités. Donc, elle s'occupe de tout ce qui a
toutes les questions financières, fiscales et économiques. Ensuite, vous avez la direction de la coopération décentralisée. La direction de la coopération décentralisée, c'est de lien entre les partenaires techniques, financiers qui œuvrent, qui promeuvent la politique de décentralisation, soit des pays étrangers vers les collectivités de Côte d'Ivoire, soit entre les collectivités elles-mêmes. Et ensuite, vous avez la direction de la tutelle administrative qui s'occupe de tous les tests législatifs, tous les tests réglementaires et qui s'occupe également de la police municipale, qui s'occupe de l'état civil et qui s'occupe du contrôle de légalité. En notre qualité de directeur de développement local, nous avons comme pendant dans les collectivités territoriales les directeurs techniques, les directeurs de planification et les directeurs socio-culturels. Ceci étant, il faut dire que le plan stratégique de développement, qui est un outil supérieur, va donc venir avant les programmes triennaux des collectivités qui comprennent les actions et les opérations des collectivités territoriales. À la phase pratique, nous avons les directeurs techniques et les directeurs techniques sont ceux-là même qui, sur le terrain, sont à pied d'œuvre pour réaliser les infrastructures qui sont programmées dans les programmes de développement. D'une manière globale, la direction du développement local a en charge l'assistance et le suivi des actions de ces pendants-là que sont les directeurs socioculturels, les directeurs techniques et les directeurs de planification. La direction de la coopération décentralisée a pour rôle de mettre les élus locaux en relation avec l'extérieur. On peut dire, pour rien, on dit souvent, c'est le ministère des Affaires étrangères de la DGDDL. Et donc, nous avons pour rôle de les mettre en contact avec des partenaires techniques et financiers pour pouvoir bénéficier des expériences qui se passent ailleurs, pour pouvoir améliorer la gestion, mais aussi pour pouvoir bénéficier de financement. La Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL, est en charge du transfert des pouvoirs de l'État central aux collectivités locales pour une meilleure gestion des affaires locales. Elle joue un rôle important dans le développement et la gestion des collectivités territoriales en leur permettant de devenir plus autonomes et efficaces dans la gestion de leurs ressources et projets, tout en impliquant les citoyens dans les prises de décision. La DGDDL fournit un soutien technique et financier, coordonne les projets de développement local, renforce les compétences des autorités locales et gère les finances locales de manière transparente. Merci à toute la Direction générale de la décentralisation et du développement local d'avoir bien voulu accorder à CityMac de leur temps et connaissances afin de vous donner, chers téléspectateurs, plus de visibilité sur le fonctionnement de leur institution, faisant place à celui même qui est en charge de la mise en œuvre du suivi de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire, assurant ainsi la tutelle des collectivités territoriales. Le docteur Fidèle Yapi, qui à travers une interview nous a entretenus sur la vision de l'État quant au développement de nos territoires. C'est tout de suite dans City Meet. Il est depuis le 8 septembre 2021 le directeur général de la décentralisation et du développement local. À ce titre, il est en charge de la conduite de la politique ivoirienne en matière de décentralisation. Mais bien avant cette date, il a d'abord exercé en qualité d'enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, avant de rejoindre en 1996 le ministère de l'Intérieur, où il a occupé de nombreuses responsabilités et participé aux importantes réformes en matière de décentralisation et d'aménagement du territoire. Préfet hors grade, M. Fidèle Yapi est titulaire d'un doctorat en génie civil et sciences des conceptions et d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics de l'École supérieure des travaux publics de Yamoussoukro. Depuis 2021, il a été élu président du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales RIAFCO. Bonjour, docteur Fidèle Yapi. Bonjour, Penda. Par la présente, je viens de vous introduire auprès de nos téléspectateurs. Ai-je omis quelque chose? Juste préciser que je suis marié, père de 5 enfants. Le premier a 32 ans,
le dernier à 21 ans, et informer que le RIAFCO, le réseau des institutions de financement des collectivités locales en Afrique, est basé à Yaoundé au Cameroun. Qui est l'homme derrière la casquette de directeur général? Comment vous présenteriez-vous vous-même? Je suis un homme normal, comme tout le monde. Voilà. Quelles sont vos passions? Est-ce que vous avez des hobbies? J'aime beaucoup la nature. Je continue toujours mes activités de génie civil. Je conseille certains bureaux d'études, précisément. Pendant mes temps de loisirs, je m'occupe souvent de lecture et regarder des objets d'art. Monsieur Fidel Yapi peut-il être défini comme un homme politique? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Politicienne, pas du tout. Politique de développement, un homme politique de développement, oui. Avez-vous d'autres ambitions? Avec ce que j'ai fait dans ma carrière, je pense que mes ambitions sont derrière moi. C'est maintenant faire en sorte d'accompagner la jeune génération dans l'amour du travail et avoir des vertus. Vraiment faire en sorte que les travaux que nous conduisons servent à notre pays. Très bien. Monsieur Yapi, plusieurs décrets de transfert des compétences de l'État central aux collectivités territoriales ont été prises depuis un certain temps. Mais l'on constate que la décentralisation, malheureusement, n'est toujours pas effective. Quelle est la vision du gouvernement et le programme de l'État de Côte d'Ivoire pour les années à venir? Comme vous l'avez dit en introduction, j'ai été nommé en 2021, en septembre 2021, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Général Bagondo. J'ai reçu une feuille de route. C'est de redynamiser la politique de décentralisation. Donc, vous avez parlé des questions de transfert de compétences. Si vous regardez bien, les compétences, 16 matières ont été transférées depuis 2003 précisément, par une loi. Des décrets d'application ont été signés et adoptés, mais on constate que dans la réalité, le transfert n'est pas entièrement réalisé pour plusieurs raisons. Il faut déjà discuter. Lorsque vous regardez les transferts, les tests qui fondent les transferts des compétences, certaines matières vont jusqu'à finaliser le transfert, mais dans la pratique, nous sommes confrontés à un gros souci. Déjà, il faut comprendre ce qu'on définit par la tutelle de l'État aux collectivités. Cette notion-là fait que le transfert n'est pas entièrement concédé aux collectivités. Quand on parle de transfert, les collectivités normalement devraient être autonomes dans leur entièreté, donc on ne devrait normalement plus parler de tutelle. Donc pourquoi est-ce que cette tutelle existe encore? Quel est son rôle exact? Vous savez, le développement d'un pays repose sur deux piliers. Soit vous prenez la déconcentration de bout en bout, de la base, du haut vers la base, soit vous faites la décentralisation. Dans les pays où vous avez exclusivement de la décentralisation, c'est les pays fédérateurs. Vous avez par exemple des pays comme l'Allemagne, où c'est une fédération, donc chaque entité est autonome. Très bien. Et vous avez des compétences que l'État exerce. Ici, nous sommes dans un État, un seul État unique, une république. Le gouvernement a décidé, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, pour son développement, d'adopter les deux modes, la déconcentration et la décentralisation. Donc, si vous regardez au fronton des tests qui fondent la décentralisation, les collectivités sont dotées de l'autonomie financière, mais ce n'est pas de l'autonomie politique. Très bien. Donc, les transferts des compétences qui sont transférées, c'est pour promouvoir le développement local. Lorsque certains vous disent on est autonome, mais de quelle autonomie s'agit-il? Est-ce que vous êtes autonome pour pouvoir disposer d'un bataillon, d'une force armée ou bien d'une diplomatie? Non. Vous êtes autonome dans la gestion de votre territoire. De votre territoire. Et même cette autonomie repose également sur les bases que le législateur vous confère. Donc il y a 16 matières
depuis l'éducation jusqu'à l'environnement, vous avez 16 matières qui sont transférées. C'est vrai que le transfert n'est pas total. Lorsque vous prenez, par exemple, en matière d'éducation, la loi, le décret d'application vous précise bien la construction, la réhabilitation et la gestion. Et on constate que le ministère de l'Éducation reste encore très présent dans la réalisation de... C'est en cela que la tutelle a son sens. La tutelle devra pouvoir fédérer ces manquements pour permettre aux élus d'exercer pleinement leur rôle. Mais nous l'accompagnons comme le bras technique pour exercer ces tutelles. Transférer les compétences, ça suppose que vous transférez non seulement la matière, mais vous transférez les ressources, vous transférez les moyens financiers, vous transférez les moyens techniques et les moyens matériels. Donc, c'est cet ensemble-là que nous devons adresser pour que la compétence soit exercée pleinement par les collectivités. Quel délai vous donnez pour que cette décentralisation soit totalement Vous savez que la décentralisation, c'est un processus. Un long processus. Un long processus. À chaque étape, vous avez des visions, des objectifs que vous fixez. Si vous les avez atteints, c'est déjà un bon pas. Docteur Fidèle Yapi, la nomination des ministres-gouverneurs, qui est assez récente, et la mise en service des districts autonomes, ne tendrait-il pas plutôt vers une recentralisation des pouvoirs? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les compétences sont bien partagées. À l'exception du district d'Abidjan et de Yamoussoukro qui fonctionnent normalement, des districts autonomes et qui lèvent l'impôt, donc qui fonctionnent comme des collectivités, les 12 districts font à la fois de la décentralisation et de la déconcentration. Mais beaucoup plus de déconcentration que de décentralisation. Très bien. Monsieur le directeur général, CITIMAG est parti à la rencontre des populations ivoiriennes afin de recueillir leurs avis et observations quant à la décentralisation en Côte d'Ivoire. Êtes-vous disposé à les écouter? Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Nous sommes en 2024, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, il y a un minimum qui est déjà fait. Mais il reste encore beaucoup à faire. Au niveau du développement, tout est encore centralisé à Abidjan, tel que les grandes entreprises, tel qu'il y a certaines structures qui ne sont pas encore à l'intérieur. Alors, monsieur le directeur général, je voudrais dans un premier temps vous dire merci de faire cet effort-là, d'envoyer le développement local proche des populations. Mais nous voulons que vous allez encore plus loin en ajoutant encore certaines structures qui, jusque-là, ne sont pas encore à l'intérieur. Il faut mettre l'accent sur le développement informatique parce qu'au niveau de l'intérieur, il y a beaucoup de villes qui ne sont pas dans les réseaux. Donc du coup, être à l'intérieur pour dire ne pas venir à Abidjan et avoir ses papiers en ligne, c'est un peu compliqué. Et tout le monde doit se déplacer dans l'intérieur à venir à Abidjan pour un simple petit papier là, c'est difficile pour les fonctionnaires et les gens de l'État. Bon, concernant la décentralisation, je vois qu'elle est un peu lente. Elle est un peu lente. Tous les gouvernements qui arrivent en parlent, mais concrètement, elle est un peu lente. Voilà, la preuve. Aujourd'hui, par exemple, il y a le recensement des fonctionnaires. Regarde comment il y a le monde. Tout le monde est concentré ici. Donc, la décentralisation, le gouvernement doit mettre l'accent là-dessus. Voilà, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus concrète. Ce qu'il fait déjà est bon. Il travaille très bien. Mais qu'il fasse encore un effort pour concrétiser la décentralisation. Je pense, par exemple, à l'affectation concrète des agents de l'administration à l'intérieur du pays. Voilà, on peut affecter des administrateurs, peut-être à Korogo, à Bouna, à Katiola, à Yamoussoukro, à Daloa, et ils vivent là-bas. Voilà, c'est ça la concrétisation de la décentralisation. Mais tant que tout le monde va vivre à Abidjan, tout va se concentrer à Abidjan, la décentralisation sera comme un leurre, une utopie. Il y a un gros effort qui a été fait, il faut féliciter cela. Et j'encourage aussi le directeur de la décentralisation à faire plus pour les zones encore reculées. Parce qu'il y a des zones, je prends l'Ouest par exemple, dans le Bafing et autres, il y a certaines structures qui ne sont pas encore arrivées, qui ne sont pas encore installées. Donc j'encourage vraiment, je sollicite vraiment leur aide afin que dans ces zones-là,
les infrastructures qui manquent, ce qui manque dans l'administration soit vraiment comblé, que ce vide-là soit vraiment comblé. Dans le domaine des enseignants, moi, par exemple, pour la formation des enseignants dans la formation continue, je veux dire au niveau des concours administratifs, quand les enseignants sont admis, par exemple, au concours administratif, ils sont obligés tous de venir à Abidjan, à l'ENS, pour pouvoir faire la formation. Alors qu'avec la décentralisation, s'il y a des structures de l'ENS ou bien il y a des branches de l'ENS qui peuvent être créées au niveau de certaines villes comme San Pedro, Boaké, comment je peux dire, Mans et autres, ça permettra aux gens de pouvoir vraiment être relax, en tout cas dans la formation, et ne pas être trop concentrés à Abidjan. Merci pour ce micro-trottoir qui nous a permis de comprendre que le travail que nous fournissons ici est suivi par nos compatriotes. C'est vrai que la décentralisation s'appuie sur la gestion participative, mais il y a souvent fait beaucoup d'amalgame entre la délocalisation des administrations et la décentralisation, qui est un mode de gestion au niveau local. Mais sans décentralisation, vous convenez qu'on ne peut pas délocaliser parce qu'il y a quand même des besoins primaires à installer via la décentralisation dans les collectivités de l'intérieur avant qu'on ne puisse délocaliser les administrations. Il faut l'objectif que nous recherchons dans le principe de décentralisation, puisqu'il y a plusieurs niveaux de collectivité. Vous avez les communes, vous avez la région. C'est les deux niveaux. Chacun a une compétence, faire en sorte que la zone où est implantée ces collectivités soit beaucoup plus attractive. Vous convenez avec moi que la décentralisation, de façon visuelle, se touche du doigt par les infrastructures, les investissements qui se font selon les compétences que chaque entité a et exerce. Il faut que chacun apporte sa contribution au développement. Donc, lorsque vous élisez des leaders pour conduire une politique au niveau local, vous devez les accompagner, vous devez les soutenir pour pouvoir exercer cette compétence. Notre interview, monsieur le directeur général, touche à sa fin. Avez-vous un mot pour les élus locaux? Il y a une dynamique qui est enclenchée depuis l'avènement du ministre Vagondo. Nous avons des tests à reformer, nous avons des outils à mettre à disposition des collectivités, des élus locaux. Nous les recevons à leur demande pour pouvoir prendre leurs préoccupations, que les élus soient en contact avec nous. Nous ne sommes pas le poids supplémentaire qui les empêche d'exercer. Il faut que la vision, les objectifs que chaque élu s'est fixés, on puisse l'accompagner pour réussir dans le laps de temps. 5 ans, ça va vite. Donc, il faut rapidement que nous les accompagnions. C'est l'objectif que nous avons. Et votre objectif principal est le bien-être des populations ivoiriennes. Tout à fait. Quel est le message que vous pourriez adresser à nos populations ivoiriennes, mais surtout celles de l'intérieur qui ont énormément besoin de développement local? Le maire et le président du conseil régional, ce sont des acteurs que vous avez élus sur la base d'un programme. Vous devez pouvoir les accompagner, vous devez pouvoir participer aux activités mises en œuvre pour votre profit et vous devez demander des comptes. C'est ce que nous appelons la reddition des comptes. Pour ceux qui sont déjà dans le périmètre communal et ceux qui sont dans le périmètre régional, vous devez pouvoir aider et participer aux activités de ces collectivités. Merci, monsieur le directeur général. Merci pour votre hospitalité, votre accueil et merci de nous avoir éclairé un petit peu plus sur la vision du gouvernement quant à la décentralisation. Merci, nous sommes entièrement à votre disposition. Vous pouvez venir quand vous voulez. Nous sommes venus, nous avons vu et nous repartons convaincus que l'État de Côte d'Ivoire est sur la voie d'une réelle décentralisation. Au nombre des réformes menées par la DGDDL pour améliorer la gouvernance locale, l'on peut citer la révision de la loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012
portant organisation des collectivités territoriales en intégrant les obligations et avantages liés à la qualité et à l'exercice de la fonction d'élu local. L'actualisation et l'harmonisation des textes régissant la décentralisation. L'institution des conférences budgétaires en vue d'aider les entités territoriales à disposer de suffisamment de temps pour exécuter le programme triennal et le budget. La digitalisation et la dématérialisation des procédures des collectivités territoriales avec l'instauration du système de gestion intégrée des données et archivage numérique des collectivités territoriales ivoiriennes, SIGIDAN CTI, comme l'outil de gestion, de contrôle et de suivi des activités des entités décentralisées. Le projet d'appui à la mobilisation des revenus propres des communes de Côte d'Ivoire, PAMREC, a l'effet d'améliorer davantage les ressources propres des communes à travers des données réelles sur le potentiel économique des dites communes et des mécanismes de collecte efficaces. C'est un projet innovant qui va permettre aux communes de mobiliser leurs ressources propres. Et donc l'outil qui a été mis va permettre aux communes non seulement d'établir des bases de données fiables, et c'est un outil transparent qui est mis gratuitement à la disposition des collectivités territoriales par le biais de l'État du Côte d'Ivoire et l'appui de la Banque africaine de développement. Donc pour la phase pilote, 22 communes ont été sélectionnées et au titre de ces 22 communes, il y a deux pans du projet. D'abord, les taxes locales et l'étude foncière. En somme, la Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL, a connu plusieurs évolutions. Cela dans le but ultime de faire de la Côte d'Ivoire une nation à la politique de décentralisation efficace, favorisant le développement local pour le bien-être de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Nous voici, une fois de plus, à la fin de notre magazine dédié à la mise en lumière de nos contrées, mais surtout qui ambitionne d'apporter une réelle contribution au développement local. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé de venir dans vos régions. La promesse est faite de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Mais d'ici là, ne manquez pas nos prochains numéros, tous les mardis en 15, sur votre chaîne préférée, la RTI 1, ou sur nos réseaux sociaux. À très bientôt!